le rôle de l'État dans l'ensemble de la philanthropie, c'est un rôle, je dirais, déterminant. L'État définit, au fond, le cadre comme tel. Alors, par exemple, les organismes de charité, pour donner des reçus qui seront recevables pour au niveau, lorsqu'on fait son rapport d'impôt, ben, c'est l'État qui a déterminé. Les crédits d'impôt également, la loi qui définit c'est quoi une association, c'est quoi un organisme de bienfaisance, tout cela est défini par l'État. Et l'État aussi, on l'a vu pour les fondations, il y a également des avantages fiscaux qui permettent de bonifier les dons. Dans un sens, l'État contribue au plan financier, mais le rôle spécifique de l'État, c'est lui qui assure les règles. Il est le régulateur général et l'État a, comme on le sait, une mission d'intérêt général. Alors, dans le système de la philanthropie, on est dans une économie qui est l'économie qu'on pourrait dire du don, de la réciprocité. L'État, lui, il est dans une économie de la redistribution. Il recueille des taxes puis il redistribue, soit en termes de services ou en termes d'avantages fiscaux pour des activités qui correspondent à l'intérêt général. Puis il y a les entreprises qui, elles, sont dans une économie marchande. Donc, il y a comme trois logiques économiques. Il y a celle du marché, qui est l'économie marchande, et il y a celle de l'État, qui est la redistribution. Et il y a celle de la philanthropie qui est la logique de la réciprocité ou du don. Et l'État, dans ce sens-là, est très important parce qu'il fournit le cadrage en même temps, en partie, l'économie de marché. Il y a le Code du travail pour le travail, il y a l'aménagement du territoire. Donc, l'économie de marché est déjà encadrée en partie par l'État et l'État encadre aussi le secteur philanthropique et l'économie du don. Et l'État lui-même, ben, il ne peut pas non plus faire tout ce qu'il veut nécessairement d'une logique purement bureaucratique parce que, justement, les citoyens sont appelés régulièrement à choisir leurs élus et ils le font généralement à partir de programmes où on va valoriser soit des dimensions d'économie, plus d'intervention de l'État, plus de marché. Et donc, c'est un ensemble, disons, très complexe où, lorsqu'on bouge sur un des éléments de ce système, les autres se déplacent quelque peu. Ce qui fait, par exemple, que la philanthropie aux États-Unis, ce n'est pas la philanthropie canadienne et la philanthropie québécoise, ce n'est pas exactement la philanthropie canadienne, même si on fait partie du Canada. On le voit, les dons au Québec sont moins élevés qu'à l'extérieur du Québec. Et ça s'explique justement par la place, peut-être, entre autres, des dons faits aux églises, peut-être plus important au Canada anglais qu'au Québec. Ça s'explique aussi par la place de l'État au Québec, l'État-providence, qui a pris la place de l'Église. Alors, il y a toutes sortes de raisons qui montrent que c'est un système, mais ce système est coloré par la culture, par l'histoire, puis par la société dans laquelle il s'inscrit. Il y a une espèce d'équilibre entre ces univers. Comme on disait, par exemple, au niveau du système de santé, la façon dont il est financé aux États-Unis, puis la façon dont il est financé au Canada et au Québec est relativement différente. Alors, on peut donner, aux États-Unis, on donne plus de poids à la philanthropie et à l'associatif dans un certain nombre de services qui, au Canada, vont être assumés en partie par l'État. Cependant, on peut voir des différences entre un pays et un autre pays, mais on peut voir aussi des différences dans le temps. Donc, dans les années 60, au Québec, on a pensé qu'on pouvait résoudre à peu près tous les problèmes sociaux à partir de la redistribution ou des services collectifs assurés par l'État. Et progressivement, dans les années 80 et surtout 90, mais on s'est rendu compte qu'il y a des domaines où l'État a des avantages, mais il y a des domaines où l'associatif a des avantages. L'État a des avantages généralement pour répondre à des besoins qui peuvent être relativement uniformes à l'échelle d'une société. Par exemple, je pense que pour réduire les écarts de revenus à un moment donné, l'État est mieux outillé pour faire une redistribution à l'échelle d'une société. Mais lorsqu'on prend des problèmes qui sont nouveaux, avant que l'État les détecte, qu'ils puissent voter des lois, des crédits, il peut se passer une dizaine d'années. Alors, les citoyens, les associations détectent plus rapidement les besoins en raison de leur proximité
et ils peuvent y affecter assez rapidement des ressources également, y compris le bénévolat. En revanche, pour des problèmes qui sont généralisés et uniformes, les associations est peut-être moins bien outillées pour répondre à ces questions-là.